Bezrat Hashem, Baruch Haba. On va faire le cours pour la Refoua Shelema de Liran Bat Sarah. Alors on a une Mara dans Kiddushin 66a qui pose une question et qui dit à partir de quand on peut croire des témoins? Je vous en prie monsieur. Les hommes au premier rang. À partir de quand on peut croire des témoins? Si par exemple on a une personne qui vient et qui témoigne que, je sais pas moi, Réhouven s'est marié avec Sarah, mais on n'a pas d'autres preuves. Et Sarah elle dit non, c'est pas vrai. Moi je me suis jamais marié avec Réhouven. Elle dit mais si, regarde. Il y avait Yehuda qui était là. Yehuda, t'étais là? Elle dit, bah bien sûr, j'étais là. J'ai vu, t'as mis la bague, Arat Mekoup de Chetli, Betabadzo, Kedat Moshevi Israël. Alors on croit pas? Alors c'est vrai qu'il faut deux témoins. Mais on est quand même embêté parce que s'il s'est vraiment marié, bah derrière, c'est des mamzerim. C'est-à-dire que si elle se marie avec quelqu'un d'autre, ça fait des bâtards. Et les mamzerim, c'est quelque chose de très grave. Et elle fait de l'adultère, etc. Donc, on est quand même embêté avec ça. Cette Gemara-là, elle va dire, c'est vrai que il faut deux témoins pour certifier d'une chose. Il y a tout un tas d'halachot que les témoins ne doivent pas avoir de liens familiaux, ni entre eux, ni sur les personnes dont ils témoignent, etc. C'est pour ça, si vous avez déjà vu des mariages, quand on prend des témoins, on prend pas les cousins. Et d'ailleurs, justement, quand on fait le mariage civil, on prend justement des gens de la famille. On prend les cousins, on prend les frères et sœurs, on prend les parents. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le mariage civil il ait une importance halachique. Parce que sinon, le mariage qu'on va faire ensuite, puisqu'on est obligé de se marier d'après la loi, d'abord, en France à l'époque, d'abord civilement, et ensuite se marier religieusement. Et le problème, c'est que si ton mariage civil a tous les attraits d'un vrai mariage, là, parce que quand tu signes, c'est comme une ketouba, c'est comme un shtar, pas comme une ketouba, comme un shtar. Quand tu t'engages à te marier, tu prends tous les engagements classiques. Il y a des témoins. Alors c'est pour ça qu'on prend des témoins exprès, qui sont des témoins d'après la halakha, qui sont psoulim, qui sont des cousins, des frères, des parents, etc. Donc, la Gemara elle dit attends, c'est vrai il faut deux témoins. Elle dit moi j'ai une preuve qu'un témoin déjà, c'est quelque chose qui a quand même une force probatoire. C'est un élément de preuve. C'est pas sûr, c'est pas sur ça qu'on va se baser, mais c'est un élément de preuve. Et d'où elle tire ça? Elle dit, il y a une histoire avec un roi qui s'appelle Yanaï Akohen. Yanaï Akohen, c'était un roi à l'époque du Second Temple qui avait conquis des villes, et pour fêter cette conquête, il avait fait une grande fête. Il avait fait une grande fête où il a invité tous les Talmidei Chachamim. Ils sont venus à cette fête. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le tzitz, c'est une partie que le Kohen Gadol y mettait, comme une couronne comme ça. Il l'a mis sur lui pendant la fête. Ça nous fait penser un peu à l'histoire de Purim. Il l'a mis sur lui pendant la fête. Et il y a un des Talmidei Chachamim qui lui a dit, écoute, s'il te plaît, enlève ça, c'est mieux. Pourquoi j'enlèverais? Je suis Kohen. Il dit, t'es Kohen, mais on a des petits doutes sur toi. Comment ça? Maintenant, Yanaï, c'est le roi aussi. Il était à la fois roi, à la fois Kohen. Il dit, écoute, garde la royauté, ça, il n'y a pas de problème. Mais Kohen, c'est quoi le problème? Il dit, on sait très bien que il y a eu des rumeurs que ta maman, avant de se marier avec ton papa Kohen, elle se soit fait enlever par Nabucodonosor et ses armées. Alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'elle était captive? On a un principe qui malheureusement qui fait de la peine mais qui est comme ça, c'est qu'une femme captive est considérée comme violée. Parce qu'on sait que, voilà. Donc on dit, si ta mère était captive, et donc il s'est passé sûrement ce qui s'est passé, alors ton père normalement n'avait pas le droit de se marier avec elle en tant que Kohen, et donc toi tu es un Kohen halal. Donc enlève ça. Et ce qui s'est passé, c'est que lui bien sûr ça l'a interpellé. Maintenant, il est au milieu d'une fête où il a invité ses invités, que des Talmidei Chachamim,
Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien sur le coup. Et juste après, il y a une personne qui vient le voir et qui lui dit, tu te rends compte, tout le monde a entendu, personne n'a rien dit, tu devrais les tuer. Il dit, mais je vais pas tuer tous les chachamim d'Israël. Qui va apprendre la Torah? Il dit, mais la Torah, elle est là. On n'a besoin de personne pour l'apprendre. Il dit, tu sais quoi, t'as raison. Et Yanaï, il a décimé. Il a décimé tous les chachamim de l'époque, sauf un, qui s'appelle Shimon ben Shattar. Pourquoi? Parce que c'était son beau-frère. Il était marié avec sa sœur. Ça, c'est l'histoire de Yanaï. Et donc, alors, l'Agmara dit, mais elle revient à la base sur le sujet. Je dis, mais quel rapport avec les témoins? Il dit, bah, tu sais pourquoi il a dit, il y a une rumeur que ta mère, elle était enlevée? Parce qu'en fait, on avait un témoin. On n'avait pas deux témoins, on avait un témoin. Donc, on n'a pas pu le prouver à 100%, mais quand même, il lui a dit, ne mets pas le titre sur ton front. Ça, c'est l'Agmara. Bon, très bien. Maintenant, il se trouve qu'il y a un auteur qui s'appelle Yosef ben Matatiahu à Cohen. Alors aujourd'hui, on va parler que des Kohanim. C'est pas fait exprès. Il y a une partie oui parce que c'est la paracha, mais une autre partie que on trouve qu'il y a beaucoup d'intervenants Cohen. Yosef ben Matatiahu à Cohen. Peut-être vous le connaissez sous le nom de Flavius Joseph. Ça vous parle? Alors lui, c'était un Cohen aussi, et il était à l'époque, donc juste après la destruction du Second Temple, à l'époque de Rome. Et il a été témoin de toute cette transition de la destruction du deuxième temple à la Galoute, tout simplement. Et lui, il a été captif par les Romains pendant 2 ans. Et ensuite, il s'est assimilé et a prêté allégeance à l'empereur de l'époque. Et finalement, il a été honoré de s'appeler maintenant Flavius, ils ont changé son nom. Il a gardé son nom juif Joseph, et il a pu être protégé et écrire tout ce qu'il a écrit. C'est un grand historien, on a beaucoup d'éléments grâce à lui, de l'époque. Et lui, il raconte dans son livre, il raconte cette histoire, un petit peu différemment. Il raconte quoi? Il raconte d'abord que c'était pas Yanaï, il dit pas Yanaï, il dit que c'était Yochanan Cohen Gadol. Yochanan Cohen Gadol, c'était un Cohen Gadol qui était très connu, parce que, vous savez qu'on le connaît, nous, parce que c'était dans l'histoire de Hanouka, c'était le père des Hashmonaïm, Yochanan Cohen Gadol, mais la plupart disent que c'est pas lui, c'est après l'histoire de Hanouka, puisque justement, c'était après le deuxième temple, donc ça colle pas avec lui, c'était plutôt son arrière-petit-fils qui a repris le prénom Yochanan Cohen Gadol. Yochanan, et qui était aussi Cohen Gadol. Et ce Yochanan Cohen Gadol, qui était aussi roi d'Israël, même histoire, il invite tout le monde. La différence, c'est qu'il dit aux personnes présentes, dites-moi, moi je souhaite me parfaire, je souhaite être un homme bien. Dites-moi, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, où on doit la mitzvah de faire la tochacha. Ochiyar tochia tamitecha, velotissa alafret. Fais une remontrance à ton prochain pour ne pas avoir à supporter une faute. Les Chachamim disent pourquoi tu auras à supporter une faute. Alors il y a plusieurs explications. L'une d'entre elles, quand tu fais une remontrance, ne fais pas honte. Sinon, au contraire, tu vas avoir une faute sur toi. L'autre explication, c'est, mais si tu laisses un autre juif faire ce qu'il veut, alors dire, liberté, etc. Non, il n'y a pas de liberté puisqu'on est tous dans le même bateau. Donc, si toi, tu viens casser la coque du bateau, les autres vont dire, t'es libre, tu fais ce que tu veux, t'es dans ta chambre. Non, on va tous couler avec toi. Quand Israël arrive, Zélazé. Donc, il dit, non, il y a un autre juif qui agit pas bien, il faut lui dire, il faut se sentir concerné. Alors évidemment, il y a des formes, il y a des trucs, etc. Il ne faut pas l'attaquer. Mais il faut se sentir concerné, comme quand on voit un juif qui souffre, en réalité. Il faut se sentir concerné. Il ne faut pas se dire... Alors c'est dur des fois de se sentir concerné parce que on a un grand peuple, enfin, petit peuple, mais quand même pas mal. Et chaque fois, chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut se sentir concerné. Et même quand un juif, il s'égare, c'est ça, un juif, c'est un juif qui s'égare, il faut se sentir concerné. Il ne faut pas se dire qu'on n'est pas concerné. Et donc il va voir à son assemblée, et il leur dit, dites-moi si j'ai des choses à arranger, des choses à parfaire. Et il y en a effectivement qui disent, oui, bien sûr que tu as quelque chose à parfaire. De quoi? Mais comment tu te permets de cumuler le statut de Kohen Gadol et le statut de roi? Tu n'as pas le droit, c'est un interdit. On sait que c'est ce qui a perdu les Hashmonaïm. La suite de la Gemara dans Shabbat, elle parle de l'histoire des Hashmonaïm. Malheureusement, ils sont tous morts. Donc, sauf un qui a permis d'avoir cette lignée, lui aussi, finalement, il va mourir.
Donc, il dit, mais tu ne peux pas être Kohen Gadol et tu ne peux pas être roi. Et il dit, en plus de ça, re l'histoire, on sait que ton situation de Kohen, elle est un peu tendancieuse. Et là, il y en a un qui se lève et qui dit au roi, je comprends pas. Il n'y a personne qui se... Tu vas les laisser on n'a pas le droit de faire honte au roi comme ça. On n'a pas le droit de faire une... Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que... On va parler ici ce qui explique Flavius, ce que la Gemara n'explique pas, pardon. C'est que... Qui était cette assemblée? C'était une assemblée de pharisiens. C'est quoi les pharisiens? Rien à voir avec le match d'hier. Mais les pharisiens, ce sont on avait à l'époque donc du Second Temple une grande scission au sein du clan Israël. On avait les pharisiens et les sadducéens. D'où venait cette scission? Tous étaient des juifs, d'accord? Les sadducéens avaient une vision très élitiste du clan Israël, en disant une vision très stricte. Eux, ils disaient, ce qui nous importe, c'est uniquement ceux qui sont au pouvoir. Donc ils étaient très proches des Kohanim, qui étaient au Beth Amikdash à l'époque, et de toute époque du Beth Amikdash, les Kohanim, ils avaient une place politique, à part le fait d'avoir une place religieuse, une place politique qui était assez élevée, pour ceux qui étaient au Beth Amikdash, alors que tous les Kohanim n'étaient pas au Beth Amikdash. Il y a beaucoup qui étaient des Kohanim un petit peu délaissés, etc., qui n'avaient pas eu la chance de pouvoir servir au Beth Amikdash. Ceux qui servaient, d'autant plus ceux qui étaient dans la famille du Kohen Gadol, avaient une place spéciale, et évidemment, le pouvoir politique du roi, etc. Donc les Sadducéens étaient très influents dans ce côté-là et avaient une vision très élitiste de la Torah. Également, dans leur vision stricte, eux, ils disaient que ce qui compte, c'est uniquement la Torah écrite. Ils disent depuis quand? C'est quoi le principe de la Torah orale? Le principe de la Torah orale, pour ceux qui viennent au cours habituellement, à peu près vous tous, on l'a dit souvent. Le principe de la Torah orale, c'est qu'Hachem, il a créé un monde où il veut que l'homme participe avec lui dans ce monde. C'est ça la Torah orale. Vous savez que, pour prendre un petit exemple, les Grecs avaient aboli la Brit Mila. Et l'une des preuves qu'ils amenaient, ils disaient, mais Dieu, n'est-ce pas qu'il est parfait? Donc s'il est parfait, ce qu'il fait, c'est parfait. Donc s'il nous a fait avec un prépuce, c'est qu'il faut le garder. Pourquoi tu veux l'enlever? En fait, nous, on a amené une chose, c'est que Dieu est parfait, mais il a fait exprès un monde imparfait. Pas parce qu'il n'est pas capable de faire un monde parfait, parce qu'il voulait associer l'homme. Comment on associe quelqu'un à soi? Si tu veux t'associer avec quelqu'un, on va dire on s'associe, toi tu fais ci, moi je fais ça. Si tu t'associes, il y en a un qui fait rien, on va dire non, il y a un problème. Donc Dieu, il a dit, je veux associer l'homme. Mais comment tu veux t'associer avec Dieu? C'est compliqué de s'associer avec Dieu parce qu'il peut tout faire facilement. Tu t'associes généralement avec des gens de ton niveau, pas avec... si Elon Musk qui veut s'associer avec toi, il y a un souci. On n'est pas sur le même monde tous les deux. Donc, comment tu t'associes avec Dieu? Dieu, il dit, t'inquiète pas, ça je m'en occupe, je vais te donner de quoi faire. On a 613 mitzvot, on a les mitzvot des Chachamim, on a les épreuves. T'inquiète pas, tu auras de quoi faire pour t'associer. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Hachem, ce qui attend de nous, c'est qu'on participe au monde, c'est qu'on agisse dans le monde. Et donc oui, la Brit Mila, c'est vrai qu'il y a quelque chose à enlever, oui. Mais c'est Dieu qui a voulu comme ça, parce que dire, je vais te donner l'occasion de faire une alliance. Ça a une forme d'alliance, comme une bague. Je vais faire une alliance avec toi, qui est une alliance perpétuelle, dans la chair. Pas une alliance, c'est dans la chair. Et donc on voit que, effectivement, Akash Baruch Hu, il veut qu'on agisse avec lui. Il veut qu'on soit avec lui. Et ça, c'est ce que les Sadducéens n'acceptaient pas. Disant, il y a Dieu, il y a nous, il y a la Torah écrite, il n'y a pas de Torah orale. En aucun cas. En aucun cas, l'homme peut interpréter la Torah écrite. En aucun cas, l'homme peut discuter, modifier un peu des fois. On le voit, on comprend des mots, on les comprend d'une autre manière que ce qu'on aurait pu comprendre, etc., etc. Et il y avait Et les pharisiens, eux, pas du tout. Très proches du peuple, abondants en Torah orale, acceptant que la Torah est passée par Moshe Rabbeinu depuis leur Sinaï. Eux, les Sadducéens, ne disent pas du tout. Quand Moshe est monté hors Sinaï, il n'a pas pris la Torah orale. Il a pris la Torah écrite. Il n'y avait rien de tout ça. Et tout ce qu'on lit aujourd'hui, la Gemara, tous les Chachamim, on va en parler bientôt, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, tous ces Chachamim, Rabbi Tarfon, tout ce qu'on voit dans la Gemara, tout ça font partie des pharisiens. Et en fait, les pharisiens,
étaient très aimés du peuple, puisque justement, eux, ils étaient dans une Torah populaire quelque part. Et les Sadducéens, eux, étaient détestés, mais ils s'en fichaient parce qu'eux, ils restaient avec leur caste. Il faut savoir que ce qui s'est passé après la destruction du temple, c'est que les Sadducéens ont disparu, puisque eux, ils étaient justement liés de manière très forte avec l'ambiance du temple. Donc le temple a détruit, ils ont disparu. Et c'est eux qui sont devenus les chrétiens. La plupart sont devenus ceux qui ont prêché la bonne parole de Yeshua, et ils sont devenus les chrétiens ensuite, puisqu'ils ont accepté quelque part de garder une lecture très proche de la Torah écrite, comme ce que font les chrétiens, et rejeter la Torah orale. Aujourd'hui, tous les juifs d'aujourd'hui sont issus des pharisiens. Donc ça, c'est l'époque. Pourquoi je vous dis tout ça? Quel rapport avec la paracha? Alors, il faut savoir que dans la paracha, il y a un pasouk. Il y a un pasouk, c'est intéressant parce qu'on est en plein dedans, qui parle du Homer. Vous savez que en ce moment, on est dans le Homer, on compte le Homer, et chaque jour, on compte un jour. Que dit le pasouk? Usfartem lachem, vous devrez compter pour vous. De là, les Chachamim nous disent ce qui est écrit pour vous, c'est que chacun doit compter, pas une personne qui compte fort pour tout le monde. Comme par exemple le Yovel. Le Yovel, on a une mitzvah de compter le Yovel, mais c'est pas chacun qui a une mitzvah de compter le Yovel. C'était le Beddin qui comptait pour le Klal Israël. Lachem, c'est que chacun doit compter le Homer. Mimachorat à Shabbat, depuis le lendemain de Shabbat, Miyom aviachem et Homer atenufa, depuis le jour où vous allez emmener le Homer, le korban de Homer du balancement, Sheva Shabbatot, Temimot, Yena, 7 semaines complètes, elles seront, et c'est comme ça qu'on a la mitzvah du Homer. Donc déjà, c'est intéressant parce que souvent, on ne sait pas exactement ce que c'est la mitzvah du Homer. Il faut savoir qu'il y a un interdit dans la Torah qui est encore existant aujourd'hui, c'est l'interdit de Chadash. C'est quoi Chadash? C'est qu'on n'a pas le droit de commencer, de consommer les nouvelles récoltes de céréales avant qu'arrive la période du Homer. Toutes les céréales qui ont été cultivées et moissonnées avant n'ont pas le droit d'être consommées. Il faut savoir que c'est un grand problème aux États-Unis. Pourquoi? Parce que dans les pays européens, en Israël, la nature fait qu'on moissonne après. Donc il n'y a pas de problème. Ou juste avant. Et quand c'est juste avant, le temps que ça arrive en farine, en machin, etc., on a déjà passé la période du Homer. Par contre, aux États-Unis, où les périodes sont un peu inversées, effectivement, on peut avoir ce problème en hiver, où on peut avoir des céréales qui ont été moissonnées avant, et on est obligé d'attendre. Et vous verrez sur ça une hashgacha spéciale qui dit l'Elo Issou Chadash. Il n'y a pas de craindre que c'est un Issou qui a l'interdit de Chadash. Donc le Homer, à la base, c'est quoi? C'est une offrande au Beth Amikdash, le lendemain de Shabbat, on va en parler juste après ce que ça veut dire le lendemain de Shabbat, pour pouvoir permettre la consommation de nouvelles céréales. Tout simplement, c'est ça le Homer. Et en plus de ça, il y a une mitzvah qui est de compter le Homer. Depuis le Homer, tu comptes. Pourquoi? Comment? À voir. Mais en tout cas, il faut compter, ça c'est sûr. Maintenant, il y a écrit Mimachorat à Shabbat, le lendemain de Shabbat. Ça veut dire quoi le lendemain de Shabbat? Alors, Rashi sur place, qu'est-ce qu'il nous dit? Mimachorat Yom Tov, le lendemain de Yom Tov. De quel Yom Tov on parle? Quelqu'un sait? Pessah. Le lendemain de Pessah, donc il y a le premier jour de Pessah, c'est Pessah. Le lendemain, c'est deuxième jour de Pessah, il y a 7 jours dans Pessah. C'est deuxième jour dans Pessah, mais premier jour du Homer. Ouais. Donc on commence à compter à partir de là. Depuis Pessah jusqu'au Homer. À la fin du Homer, on arrive à quoi? Shavuot. Shavuot, c'est quoi Matan Torah? Les Sadducéens disent pas du tout. Qui t'a dit que Shabbat, c'est Pessah? Shabbat, c'est écrit Shabbat, c'est pas écrit Pessah. Le Shabbat, c'est Shabbat. C'est comme Machorat à Shabbat, le lendemain de Shabbat. Ben, c'est le Shabbat qui suit Pessah, le samedi qui suit Pessah, le lendemain, donc dimanche. Là, c'est le premier jour du Homer. Et d'ailleurs, vous verrez que la Pentecôte tombe toujours un dimanche. Ça vient de là. Les Sadducéens disaient, mais Machorat à Shabbat, c'est dimanche. Ok. Maintenant, on comprend la discussion dans les textes. On comprend aussi les Sadducéens, mais il y a écrit Machorat à Shabbat. Oui, mais nous, on a reçu de Moshe Rabbeinu que Machorat à Shabbat, c'est le lendemain de Pessah. Qu'est-ce que ça change d'après vous? Qu'on dise que ça soit, à part techniquement sur une date, on va dire, qu'est-ce que ça change? Qu'on dise que c'est le lendemain de Pessah ou qu'on dise que c'est le lendemain du Shabbat qui suit Pessah? À part une date,
Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Sur le jour de l'année, c'est un nouveau moment, comment ça s'appelle, il y a un terme pour ça, ça va clôturer d'un côté, il ne va pas que l'autre. Ok, donc toi tu vas dire, bah au moins on relie avec Pessah. Très bien. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Il y a quelque chose d'énorme. Qu'est-ce qui va se passer si on commence à compter le Homer le lendemain de Shabbat et non pas le lendemain de Pessah? Qu'est-ce qui va changer d'une manière incroyable? Quelqu'un a une idée? Il y a un lien avec Yom Kippur. Alors, moins loin que ça, très proche, quelque chose de direct. Facile, direct. Ah, le premier jour du mois Non, Parce qu'en Galop, ils font 2 soirs de plus. ça change rien. Eux, le deuxième soir de Pessah, ils commencent. Ils considèrent comme nous. Tout le monde commence en même temps. Qu'est-ce qui va changer si je décale le compte du Homer? Merci. Voilà, Raphaël s'est réveillé. Parce que, j'attendais, je savais qu'il allait trouver. Parce que, eh ben, il y a Matan Torah au bout. Et Matan Torah, il y a bien une date fixe. Si je décale le décompte de 49, au Rabat, si je décale le décompte de 49, ben, je vais dépasser Matan Torah. Donc, comment ils vont faire les Sadducéens? Je ne comprends pas. Ils ne vont pas arriver. Alors, vous savez qu'il n'y a jamais écrit dans la Torah la date de Shavuot. C'est la seule fête, parmi les trois, où il n'y a pas la date. Les Chaim disent pourquoi Hachem il n'a pas donné la date. Tu cherches dans la Torah, tu ne trouveras pas. Il n'y a pas écrit 6 Sivan. Là, il y a une marque locale, est-ce que c'est 6 ou le 7 dans la Gemara. Il n'y a pas écrit la date. D'où tu sais la date de Shavuot? Pourquoi il n'y a pas écrit la date? Alors les Chaim disent parce que la Torah, il n'y a pas un jour on reçoit la Torah et un jour on ne reçoit pas la Torah. La Torah, on la reçoit tous les jours. Matan Torah, c'est tous les jours. C'est vrai qu'il y a un jour de Matan Torah historique, mais Matan Torah, c'est tous les jours. Donc ils disent, on n'a pas voulu enfermer la Matan Torah dans un jour. Très bien, très beau. Maintenant, qu'est-ce que disent les Chachamim? Vous avez tous lu Bereshit. On lit ça tous les vendredis. Ça, on dit quoi? Yom HaShishi vaychulu hashamayim vehaaretz. Pourquoi Yom HaShishi? Tu prends le truc, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shishi, Yom Revi'i, Yom Chamishi. On en dit Yom Shishi. Pourquoi Ha-Shishi? Ram nous dit quoi? Ha-Shishi, le sixième, parle pas le sixième jour de la création. Le sixième, c'est le jour de Matan Torah, le 6 Sivan. Ce 6-là, ce 6 Sivan. Parce que la création était conditionnée à ce 6 Sivan. Sans le 6 Sivan, sans la Torah, la création ne vaudrait rien. Et on connaît tous ce midrash que Hachem il a mis la montagne sur la tête de Israël. Et là-bas, les Chaim nous disent, s'ils avaient dit non, on n'accepte pas, c'est pas eux qui auraient été écrasés, c'est le monde entier qui était fini. Donc, Yom HaShishi. Eh bien là, on voit ici la différence fondamentale entre la pensée sadducéenne et la pensée des pharisiens. C'est quoi? C'est que les sadducéens, eux, ils s'en fichent complètement que Shavuot corresponde au don de la Torah. Eux, ils disent, attends, moi, je ne pose pas de questions. Je réfléchis pas. Il y a écrit quoi? Il y a écrit 7 semaines, tu dois compter Mimachodarat à Shabbat. Eh bien, le lendemain de Shabbat qui suit Pessah, le dimanche, je commence à compter. Je vais arriver à une date X. Bah, ça peut d'ailleurs tomber à la bonne date. Hein. Si Pessah il tombe Shabbat, eh ben, ça tombera très bien comme tout le monde. Mais sinon, eh ben, ça sera le 7, le 8, le 9, le 10 Sivan qu'on fera Shavuot. Et quoi, Shavuot, ce ne sera pas le jour de Matan Torah? Qui t'a dit que Shavuot doit être le jour de Matan Torah? C'est écrit nulle part. Et qu'il y a Shavuot, il y a Matan Torah. Les pharisiens, ils viennent, ils disent, mais attends, il y a la Torah orale. Il y a une harmonie dans tout ça. Comme il a dit David. C'est pas pour rien qu'on commence le Shavuot le lendemain de Pessah. Pessah, c'est quoi? C'est la fête de la liberté. Et cette liberté, elle doit arriver vers quelque part. Une liberté qui n'a pas de but, elle n'a aucun sens. D'ailleurs, c'est connu que les gens qui sortent de prison, ils sont complètement déroutés. Ils ont besoin d'accompagnement, etc. pour savoir comment connaître leur vie. Parce que quand tu sors d'un endroit où tu es complètement enfermé, que tu te retrouves en liberté, il faut un sens à ta vie ensuite. Si tu n'as pas de sens, il n'y a plus rien qui a de valeur. Tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où aller. Et donc nous, notre liberté, bien sûr qu'on a une liberté, mais vers le don de la Torah. Et donc le lendemain de Pessah, il fallait absolument qu'on enchaîne avec ce Homer qui va nous amener, c'est un chemin qui nous amène vers Matan Torah. Et évidemment que le jour de Shavuot, qui est la complétude de ces 7 semaines, qui est le 50e jour, hein, parce qu'il y a 50 jours à la finale, ce 50e jour-là,
Bah, c'est les 50 portes de pureté qu'on a passées. On est arrivé à l'apothéose de la proximité avec Akadosh Baruch Hu, et que là, on a Matan Torah. Il n'y a plus aucun sens si tout ça est mis de manière structurée, sans aucune raison. Tu as tout perdu. Et c'est pas juste ça. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le monde entier, comme on l'expliquait, il tient par la Torah. Et c'est cette semaine-là, comme vous avez déjà dû l'entendre, chaque jour, on doit monter d'un degré. C'est-à-dire que c'est une échelle de valeur, c'est une hiérarchie qu'on est en train d'entreprendre, qu'on est en train de passer, et chaque jour, on passe une étape pour arriver vers Matan Torah. Chaque jour, on se bonifie, chaque jour, on fait des efforts, chaque jour, on apprend du moussar. C'est un moment d'évolution. On est dans une période d'évolution. On est toujours en évolution, mais là, c'est une évolution très marquée. C'est ça, Shavuot. C'est ça, le Homer. C'est pas juste compter des jours parce que Dieu nous a dit de compter des jours. Et donc, ici, ce qu'on voit dans cette paracha-là, eh bien, on voit ici quelque chose, un fondement qu'il y avait à l'époque, c'était les pharisiens et les sadducéens, comme on l'a expliqué. Mais encore aujourd'hui, on voit des fois ces écarts dans les pensées juives. Et tu vois effectivement la question qui se pose, qui arrive souvent sur le tapis, c'est est-ce qu'il faut réfléchir à la Torah? Est-ce qu'on a le droit de remettre en cause? Est-ce qu'on a le droit de questionner? Est-ce qu'on a le droit des fois, de repenser ce que les Chachamim ont dit? Si on prend à la lecture de l'histoire avec un peu de recul, parce que nous on connaît l'histoire, ce qu'on a de notre vision du judaïsme, c'est une vision d'un siècle, voire même pas. En réalité, il faut que tu prennes un peu de vision. Le judaïsme n'a pas toujours été ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a une époque où, comme on vient de le dire, il y avait toute une caste, toute une partie du clan Israël qui ne croyait même pas à la Torah orale. C'est quand même fou comme histoire. Alors qu'aujourd'hui, c'est le fondement même de notre Torah, c'est la Torah orale, c'est la Gemara, c'est la Halacha, c'est Shulchan Aruch, c'est la Mishnah, tout ça c'est la Torah orale. Et donc il faut être capable de voir aussi cette mitzvah qui est de comprendre la Torah. Et c'est ça la mitzvah d'étudier la Torah. On n'est pas dans une pensée unique. On est dans une pensée qui est ouverte, qui est diverse et qui est ouverte surtout à la question. Un juif, il pose toujours des questions. Il pose toujours des bonnes questions. Pas pour remettre en cause ce qu'il veut comprendre, ce qu'il veut avancer. C'est ça, Shavuot. Quand on va arriver au jour de Matan Torah, c'est quoi le don de la Torah? C'est qu'on va nous donner une ouverture d'esprit. Vous savez que le jour de Matan Torah, ce qui s'est passé à l'époque, le jour de Matan Torah, le monde entier a été changé. La face du monde a complètement été changée. Les valeurs du monde ont été changées. Pas juste pour nous, pour tout le monde entier, pour tous les peuples du monde. Tout a changé. On sait, c'est pour ça que Matan Torah, tout le monde a vu, tout le monde a entendu, tout le monde a ressenti. Rohim et Takolot. Donc c'était un événement majestueux, mais qui n'était pas juste pour Klal Israël. C'est un événement mondial. Et c'est ça qu'on va donner avec le Matan Torah. Alors juste avant de finir, de passer un peu au halachot avec le temps qui nous reste, il y avait aussi un Zohar incroyable que je voulais vous partager, et également parler 2 minutes de l'Haftara. Donc le Zohar, il nous dit une chose qui est quand même incroyable, c'est que il dit que pendant toute cette période du Homer, déjà, c'est une période où on a la chance de pouvoir se rapprocher d'Hachem et de comprendre l'intérêt, on va dire, la plus-value de la Torah. C'est vrai que des fois, au jour le jour, ce qu'on dit, des fois on va des shiurim, on trouve ça joli, ça nous donne envie d'étudier, d'ouvrir un livre, mais au jour le jour, c'est très difficile. C'est très, très difficile, tu as une journée t'as des problèmes dans ta vie, tu as des journées qui sont pleines, tu dois t'occuper de beaucoup de choses. Dire attends, je vais arriver, je vais aller faire ma tefila, je vais étudier la Torah, ou je vais sortir le soir alors que je suis complètement crevé. C'est pas évident. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar? Rabbi Shimon Patar, Aziranenu Atseayar Milifne Hashem. Il y a écrit dans le pasuk, Aziranenu, voici que chanteront Atseayar, les arbres de la forêt. Alors je vous la fais directement. Rabbi Shimon dit la chose suivante. Pendant tout ce mois, pendant tout ce conte du Homer, les arbres qui nous entourent sont en train de chanter les louanges d'Hachem. Ça arrive 49 jours dans l'année où les arbres chantent. Je ne sais pas si vous les entendez, moi non, mais si nous avions une bonne perception, nous serions capables d'entendre les louanges que les arbres font à Hachem durant cette période si spéciale. Et pas que ça. Il dit Asher chekam shaotam aoskim batora yom va'ela sheyodim darkei hakadosh baruch hu mit'achadim bishmo
Oh, il est elou she'enam moskim batorah she'enam lehem chelek beshem hakadosh ve'enam minranim bo lo ba'olam hazeh v'lo ba'olam haba. Il dit que les personnes qui étudient la Torah, elles ont quelque chose de fabuleux. C'est que toute l'étude qu'ils vont faire ici-bas, ça leur permet d'avoir un lien avec Hachem qui est très spécial déjà de leur vivant et qui continuera après 120 ans dans le monde Emet, dans le monde éternel. Et il dit malheur aux pauvres gens qui laissent la Torah de côté. Pourquoi ? Mais parce que ici, ils ont une vie qui va être une vie 100% matérielle, sans aucun but, et ils vont arriver là-haut, il n'y aura plus de Torah. Et ça, c'est quelque chose qui fait un peu peur. Parce que nous, quand on a du mal à ouvrir un livre pendant une demi-heure, on se dit, mais attends, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté ? Est-ce que ce théâtre qui a été construit par le Yetzirah, vous connaissez tous cette parabole, on dit que le Yetzirah, c'est comme une personne qui a sauvé le roi lui dit, mais tu sais quoi ? Je vais te donner qu'est-ce que tu veux ? Je te donne ce que tu veux, autant de richesses que tu veux. Dis, laisse-moi 1 heure dans ta salle des coffres. 1 heure dans la salle des coffres ? Mais avec plaisir, il n'y a pas de problème, tu viens de me sauver la vie. Sauf qu'une semaine plus tard, le rendez-vous arrive, le roi il dit, mais mince, qu'est-ce que je suis un fou. En 1 heure, il peut vider le coffre. Il va prendre les meilleurs diamants, les meilleures choses. Comment on va faire ? Il va voir ses conseillers commencent à se renseigner. Ils vont sur Facebook, ils regardent le profil. Elle dit, ah ben oui, mais regarde, lui, c'est un fan de musique. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas prendre les meilleurs musiciens du royaume. Tu vas les poster là-haut. Et dès qu'ils rentrent, tu les fais jouer du Mozart. Voilà, il dit, ok, j'espère que ça va marcher. Le gars, il arrive avec des sacs, des toiles de jute bien dures, super truc. Le roi, il commence à avoir super peur. Il a une parole, c'est le roi, il ne peut pas annuler son décret. Il dit, bon, alors, tiens, voilà les clés, je t'en prie. Tac, top départ, mets le truc en place. Et là, ils se mettent, ils sont 50, une symphonie de fous avec... Et lui, il arrive, et il dit, wow, c'est quoi ? C'est incroyable. Enfin, ça montre, j'ai 1 heure, c'est bon. De toute façon, même 10 secondes, ça me suffit pour être riche pour toute ma vie. Il suffit de prendre il écoute. Waouh. Bon, allez, maintenant, il faut que je prenne quelque chose. Bon, trop tard, c'est l'heure. Quoi ? Mais j'ai rien pris. Trop tard, tu touches un truc, on coupe la main. Donc, ça, c'est ce monde-là. Ce monde-là, on arrive, on a ces magnifiques ces diamants qui sont à portée de main. Regardez ces livres qui sont juste là. Il suffit d'en tirer un. On a ce lien avec Akadosh Baruch Hu qui est incroyable, qui nous est donné à tous, mais on a cette musique. On a cette musique avec ces choses à faire, cette parnassa à aller chercher, cette famille à s'occuper, les problèmes administratifs, tout ça, ça s'entrepose. Et ça nous fait qu'on oublie. On oublie pourquoi on est là, on oublie les bonnes actions qu'on a à faire, on oublie de se préoccuper de tout ça. Et donc le Zohar, comme il nous le dit, c'est quelque chose qui nous permet non seulement de nous relier à Hachem aujourd'hui, mais pour l'éternité ensuite. Donc faire attention à ça. Pour finir sur la Haftara, la Haftara, elle parle de quoi ? Elle est dans Yecheskel, magnifique. Elle parle des Kohen au temps de Mashiach, au 3e temple. Comment les Kohanim vont devoir servir au temple au moment de Mashiach. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit toujours cet espoir qu'on a du Mashiach, au point que même Yecheskel, il en parle dans une prophétie, donc il décrit comment ça va se passer, comme si vous décriviez quelque chose qui allait se passer demain. Et il raconte comment les Kohanim, ils doivent se tenir. Il y a des halachot. C'est pas parce qu'on est au 3e Beth Amikdash qu'il n'y a plus rien qui existe. Il y a des halachot, il y a des choses comme ça. On voit le lien très fort avec notre paracha, où en réalité on voit le sens de ce que doit faire le Kohen. Le Kohen est un exemple dans la Torah, un exemple pour le clan d'Israël, et c'est aussi un exemple dans la séparation qu'on doit faire entre le matériel et le spirituel. C'est-à-dire que nous, les Juifs, effectivement, nous disons que nous devons vivre avec le matériel. On ne doit pas être comme certaines religions qui se mettent complètement de côté, etc. On doit vivre avec le matériel. Mais quel est notre but ? C'est pas de vivre avec le matériel et c'est tout. C'est de sanctifier le matériel, de rendre Kodesh. Et c'est ça ce qui fait le Kohen. Le Kohen, il prend une vache, une brebis, de la fleur de farine, n'importe quoi. Ce sont des choses qui sont purement matérielles, qui viennent du sol, et il les prend et il va les rendre kadosh. Tellement kadosh que si un juif, un simple Israël vient et il mange ça, et bien il devient chayav karet. Tu as mangé de quelque chose qui était kadosh, qui était saint. Tu peux pas. Une fois que c'est saint, c'est saint. Et donc ça, c'est une notion qu'il faut qu'on ait, comme le Pirkei Avot, il dit, qu'on doit être le clan d'Israël, l'homme doit être heureux d'avoir été créé. Pourquoi ? Parce que Betselem Elohim Nivra Adam. Il a été créé à l'image de Dieu. Donc chaque personne, chaque homme doit se sentir chanceux. Vous vous rendez compte ?
Vous êtes à l'image de Dieu. Alors déjà, il y en a qui veulent être à l'image de Brad Pitt. Toi, tu es à l'image de Dieu. C'est encore mieux. Donc, l'homme, il a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. C'est magnifique. Et les béné Israël, en plus de ça, beaucoup plus joyeux que ça. Pourquoi? Parce que quand Israël, il a appelé quoi? Banaï. Il a appelé mes enfants. Akadosh Baruch Hu, il nous appelle mes enfants. Donc, on est les enfants d'Hachem, les enfants chéris d'Akadosh Baruch Hu. Et non seulement ça, mais en plus, on doit être encore plus heureux. Pourquoi? Parce qu'on a reçu qu'il écartov natalti lachem torati al ta'azovu. Car je vous ai donné un l'écartov, un objet magnifique. Et c'est quoi? C'est la Torah. Torati, c'est ma Torah. Hachem dit c'est ma Torah. C'est ma fille que je vous ai donnée. C'est ma chair que je vous ai donnée. Al ta'azovu, ne l'abandonnez pas. Et ça, c'est notre message. On arrive à Shavuot. Al ta'azovu. Il ne faut pas abandonner la Torah. Il faut toujours se sentir proche. C'est vrai qu'il y a des moments où on peut un peu plus et des moments où on peut un peu moins. Mais jamais on abandonne. Moi, je me rappelle, pour raconter la petite histoire, à la yeshiva. La yeshiva, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose de magnifique. Je me rappelle quand j'ai voulu faire la yeshiva, beaucoup m'ont découragé. Mais tu sors du bac, tu vas prendre une année où tu vas rien faire. Et après, tu pourras pas rentrer dans les études. Ça y est, tu auras perdu l'habitude, tu auras perdu tout. Qu'est-ce qu'ils diraient pour ceux qui font l'armée? Mais en France, voilà, c'était non, tu peux pas. Ah, tu sais quoi? Tu iras étudier un peu le matin et après tu iras à la fac. Mais si tu commences, c'est fini. Tu vas tout abandonner, tu vas finir un brel. Et moi, j'avais fait tchouva à ce moment-là. J'ai dit non, on avait écouté des shiurim de Rabbanim. Je dis pas du tout. Je sais, j'ai un chemin. Là, yeshiva, après les études. Bien sûr, les études. Bien sûr que je vais faire des études. Mais d'abord, la yeshiva. Et la yeshiva, c'est un monde qu'en réalité, même j'ai des amis qui sont devenus même des rabbanim après, qui ont fait tchouva entre-temps, et ils n'ont pas fait la yeshiva, c'est-à-dire ils n'ont pas été pendant une certaine période plongés dans la Torah, nuit et jour, dormir sur place, etc., eh ben c'est fini, tu ne peux plus jamais connaître ça de ta vie. C'est un moment dans ta vie, c'est à ce moment-là. Une fois que tu es marié, c'est fini. Responsabilité, tu ne vas pas être marié et pas dormir chez toi. Et même si tu le fais, ben, tu ne vas pas être bien. Donc, et tu as des enfants, des responsabilités, la maison, c'est fini. Même tu peux étudier toute la journée et rentrer chez toi, ce ne sera jamais la yeshiva. La yeshiva, c'est si tu n'as aucun souci ni de parnassa, ni quoi que ce soit. Tu es nourri, logé, blanchi. Tu dois juste t'asseoir, étudier avec des jeunes comme toi, apprendre, etc. C'est un moment unique et magnifique. Et quand on était à la yeshiva, comme c'était tellement bien, on avait un rave exceptionnel, le rave Binyamin Battenberg, si vous connaissez, il répond à beaucoup de tchouvot sur internet. Et incroyable ce rave, tellement incroyable que quand on finissait, il y a ce qu'on appelle il y a des moments d'études, et on avait le soir, c'était jusqu'à 22h. Donc après 22h, normalement c'était terminé, mais nous on continuait. Parce qu'on adorait tellement, il nous avait donné un amour de la Torah tellement grand, on continuait. Juste ce groupe, d'ailleurs c'était le groupe Aleph, c'est-à-dire qu'il y a 4 niveaux, partant des moins forts au plus fort. Nous, on était niveau Aleph. Au bout de 3 mois, on arrivait à être plus fort que ceux qui étaient au niveau d'Alet. Dalet, c'était ils étudiaient en hébreu, etc. Donc quelque chose d'assez exceptionnel, surtout à l'époque en France. Et on étudiait dans cette yeshiva avec une soif d'apprendre. C'était juste magnifique. Et une fois, on étudié la Gemara et on avait une question, on n'arrivait pas à trouver la réponse. Les rabbanim donnaient des fois des réponses, mais bon, des fois, tu sens que la réponse, et c'est ça qui est magnifique dans la Torah. Comme on disait au début, tu dois aller chercher les réponses. On n'est pas là pour apprendre et gober les choses comme ça. Et donc on a cherché. Et on a fait un pacte. On a dit à Kadosh Baruch Hu, on te promet, on te certifie que si tu nous donnes la réponse, on n'abandonnera jamais la Torah. Jamais. C'est dur de faire ce pacte-là. Mais bon, quand tu es jeune, des fois tu es ambitieux. Et vous pouvez me croire ou pas, on a trouvé la réponse. Et une réponse que quand on l'a dit le lendemain au rabbanim, ils étaient complètement scotchés. Complètement scotchés. Et tous les élèves de Yeshiva, ils sont venus nous voir ensuite pour avoir la réponse et pour comprendre. Ils avaient même du mal à comprendre la question. Mais c'est quelque chose, c'est-à-dire que... Et ce lien avec Akadosh Baruch Hu, et des fois quand c'est dur, j'ai promis, je peux pas, c'est un éder que j'ai fait. Et ce lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc on se souhaite à tous et à nos enfants. Parce que, encore une fois, se plonger dans ce bain comme ça, sans aucune chose qui peut nous déconcentrer, etc., sans aucune méritza, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, Bezrat Hashem, nous on a la chance de pouvoir le faire une fois par an pendant une soirée à Shavuot. Mais on essaiera normalement c'est prévu qu'on fasse la veillée aussi, d'organiser ça, avec des lectures, avec des shiurim pour les jeunes, pour tout le monde, etc. C'est un moment unique, et on regoute à ce moment-là. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah, la nuit, elle a une valeur spéciale. Il écrit que ceux qui étudient la nuit, ils ont un chêne sur le visage. Pourquoi? Parce que la nuit, tout s'arrête.
La nuit, c'est fini, il n'y a pas les appels, on a un problème au travail, au truc. Non, la nuit, c'est tout le monde dort, tout s'arrête, t'es seul avec ta Torah. Alors, t'es fatigué, c'est vrai. Mais même ne serait-ce que pendant un quart d'heure, 20 minutes. Allez, je vais prendre 20 minutes là, moi et mon livre, et je vais étudier. Encore mieux, moi et ma Chavruta, ça c'est un niveau, avec quelqu'un d'autre, on a un rendez-vous, on étudie ensemble, on discute. La Torah, c'est tellement bon, c'est tellement que même comme David Ameller dit, c'est comme du miel. Si tu commences à goûter, tu peux plus t'en passer. Et donc c'est ça qu'on arrive à rattacher à Shavuot. On a passé l'heure, mais comme je vous ai 5 minutes de halachot, alors on va poser une petite question sur la Sfirat HaOmer. Vous savez qu'on est en plein dans le compte. La question qu'on va poser maintenant pendant la Sfirat HaOmer, est-ce que les femmes ont la mitzvah de compter la Sfirat HaOmer? Non, pas chez les Sfaradim. Pas chez les Sfaradim. Et chez les Ashkenazim? Hein? Rachal et Vatala. Pourquoi? Alors, il faut savoir pourquoi. On vient de le dire. Chazak. C'est une mitzvah positive, il faut compter, liée au temps. D'accord, très bien. Il faut savoir que d'après la Kabbalah, on sait que toutes les mitzvot positives liées au temps, la femme elle est dispensée, mais elle a le droit de le faire. Elle a le droit de le faire si elle veut le faire. Par exemple, une femme qui veut faire la mitzvah du loulav, c'est dispensé. Elle ne fait pas de bracha pour les Sfaradim, mais elle a le droit de faire la mitzvah. Sans bracha, elle prend, elle fait la mitzvah. N'est-ce pas? Il y a certaines mitzvot que les femmes, la Kabbalah elle dit qu'il ne faut pas qu'elles fassent. Par exemple, les tefilin. C'est une mitzvah qui est liée au temps, qui est positive. On pourrait dire, je l'ai fait sans faire de bracha. Mais les filles de Rachid. Les filles de Rashi, c'est tout un truc. Mais c'est les filles de Rashi, c'est un cas sur des milliards, sur l'époque, mais effectivement. Non, il y a à parler sur ça, et il faut trouver, il y en a qui disent que c'est pas vraiment, etc. Mais en tout cas, même si les filles de Rashi, bon, c'est une exception, voilà. En tout cas, la règle, c'est que non. Le Homer, c'est pareil. Le Homer, c'est une mitzvah que les femmes ne doivent pas faire. Savoir, même si elles voudraient participer au Homer, etc. Non, cette mitzvah-là, il ne faut pas la faire, même sans bracha. Les femmes ne doivent pas faire le Homer. Deuxième question, qu'est-ce que je fais si j'ai un doute? Alors, vous savez que le Homer, ça tout le monde le sait en général. Si on a raté un jour, c'est fini, on ne peut plus compter avec bracha. D'accord? Donc, on ne peut plus compter. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Si j'ai un doute, est-ce que j'ai compté hier? Ou, ce qui arrive hyper souvent, j'ai un doute, est-ce que hier j'ai compté le bon jour? Par exemple, j'arrive le soir à Arvit, on compte le Homer, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça hier. Alors j'ai un doute, est-ce que j'ai compté comme il fallait la veille, ou j'ai un doute, Birklal, si j'ai compté. Alors est-ce que je peux continuer à compter avec bracha ou pas? Je trouve que c'est bon parce que c'est la liste à faire avec ça fait l'histoire où Chazak. on ne sait pas si c'est une mitzvah ou 49 mitzvot. Comme tu ne sais pas si tu l'as faite hier ou pas, donc ça peut être deux hésitations sur deux. Magnifique. Alors, Rabbi Raphaël nous donne la réponse. Il y a un double safek, effectivement, il y a un double doute. Le premier doute, c'est quoi? C'est que, vous savez que le Homer, il y a une question, est-ce que c'est chaque jour une mitzvah? Ou est-ce que c'est une mitzvah complète de compter 49 fois? Qu'est-ce que ça change? Si on dit que c'est une mitzvah complète, si tu as raté une fois, c'est fini, la mitzvah elle est cassée. Alors que si on dit que chaque jour c'est une mitzvah, tu as raté une fois, ok, tu n'as pas eu la mitzvah numéro 32, tu auras peut-être la 33, tant pis. Et de là vient l'idée de savoir si on doit faire la bracha ou pas si on a raté un jour. La lacha, c'est qu'on fait quand même, on continue de compter, mais on fait sans bracha, parce que la bracha en cas de doute on la fait pas. Par contre, si on a un doute, si la veille on a compté ou pas, ou si on s'est trompé, donc ça devient un double doute. Pourquoi? Peut-être que j'ai compté, et dans ce cas-là il faudrait que je continue à compter avec bracha, et même si j'avais pas compté, peut-être qu'en réalité chaque jour c'est une mitzvah, et donc j'aurai le droit de compter avec bracha. Comme il y a un double doute, alors effectivement, on devra continuer à compter avec bracha. La dernière question qu'on va poser, est-ce que quelqu'un qui a raté, il est sûr qu'il a raté un jour complet? D'accord? Il n'a pas compté le deuxième jour. C'est direct. Deuxième jour, il a oublié le compte du Homer. Est-ce qu'il a un moyen de gagner le srout de la bracha quand même ou pas? Dans son compte qui va suivre. Comment? Exactement. Razak ou Baruch. Là, il a sommaire sur quelqu'un d'autre. Ça veut dire que lorsque si par exemple on va à la tefila, il y a un chazan qui va compter le Homer fort. Alors simplement, il faut dire au chazan, moi j'ai oublié un jour, si ça ne te dérange pas de penser à m'acquitter à la bracha. Donc on répondra amen à la bracha, et le principe de shomea keone. Quand je réponds, quand j'écoute, c'est comme si j'avais dit. Et donc, on shomea keone, c'est comme si j'avais fait la bracha. Et donc, quand bien même j'aurais raté un jour, il reste une possibilité
ou même si je suis pas à la tfila, je suis chez moi, et que j'ai un adulte, mon fils de 15 ans qui est avec moi, je dis, bah écoute, vas-y, compte fort avec la bracha, et comme ça, moi, je peux apprendre avec toi. Une dernière halakha qui est intéressante, un bar mitzvah qui fait sa bar mitzvah durant la période du Homer. Mais c'est un bar mitzvah bien éduqué, c'est-à-dire depuis le début du Homer, il a compté avec bracha tous les jours. Il arrive le jour de sa bar mitzvah, ça tombe le 35e jour du Homer. Est-ce qu'il peut continuer à compter avec bracha ou pas? Rabbi Raphaël a dit non, alors c'est non. Effectivement, il ne pourra pas. Pourquoi? Quand bien même il n'a rien raté, le pauvre, il a bien fait. Oui, mais il a compté en tant qu'il n'a pas fait la mitzvah du Homer. Il a fait quelle mitzvah? Il a fait la mitzvah de Chinour. C'est la mitzvah de Chinour, d'apprendre, d'être éduqué à faire les mitzvot. Donc ce qu'il a fait pendant les 35 premiers jours, c'était la mitzvah de Chinour, ou 34. Le 30e jour, c'est le 35e jour de sa bar mitzvah. Là, il devient un adulte. Et donc en réalité, il commence la mitzvah du Homer. Il ne peut pas la commencer avec bracha puisqu'il a déjà raté une partie, malgré lui, il n'y a pas de problème. Mais il pourra compter, comme on a dit, soit sans faire la bracha, ou soit comme on a dit avant, en s'acquittant de la bracha de son papa, par exemple. Hazak ou Baruch.